Piccolo Kami versus Mirai Gohan. On va voir qui gagnerait dans un duel fictif entre ces deux personnages. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. D'ailleurs, on a atteint les 5000 abonnés, vous êtes les meilleurs. C'est parti! Certaines personnes connaissent Piccolo dans DBZ, mais si vous avez connu le OG Dragon Ball, vous n'êtes pas sans savoir que Piccolo était un méchant à la base. En effet, il apparaît très peu de temps après la défaite de Piccolo Daimao. Combattant hors pair, il devient un rival de grande envergure pour Goku. Le match disputé au 23e Tenkaichi Budokai fut le plus intense parmi les 3 compétitions disputées par Goku. Hormis Tenshinhan, Piccolo est celui qui dispose d'une panoplie de techniques très variées issues des démons. Ce combat Goku vs Piccolo fut un des combats les plus mémorables de toute la série Dragon Ball. Au début de DBZ, Piccolo marquera un vrai tournant dans son développement de personnage, puisqu'il va faire office de père pour Son Gohan, qui vient tout juste de perdre son père. D'ailleurs, lors de la bataille féroce avec les Saiyans, il se sacrifiera même pour Gohan pour montrer sa dévotion. Il reviendra ensuite dans l'arc Frieza, où il sera mis en avant face à Frieza en seconde forme. Mais par la suite, Piccolo gardera un rôle secondaire tout au long de la série. Il apparaîtra dans tous les films DBZ. Lors des fillers, où Galric Jr fera son retour, Piccolo luttera durement avec Gohan et Krillin. C'est Gohan qui marquera le coup de grâce. Toutefois, il y a un moment où Piccolo a été plus fort que Goku et les autres, et c'est durant l'arc Cyborg. En effet, les androïdes C16, C17 et C18 sont apparus et ils sont plus forts que jamais. Le prince des Saiyans a reçu une sacrée humiliation de la part de C18. Elle lui a pété le bras. Ceci nous montre à quel point les androïdes sont plus monstrueux que ce qu'on croit. Piccolo est vaincu d'un terrible coup par C17. Piccolo n'a pas d'autre choix que de revoir Kami et fusionner avec lui. Il devient au final un Super Namek, et son potentiel dépasse ceux des Super Saiyans. Il va ensuite à la rencontre d'une mystérieuse créature appelée Cell. Mirai Gohan. Alors là, préparez-vous parce que là, c'est un Saiyan, un des plus badass de toute la série Dragon Ball. Mirai Gohan, le mentor de Trunks du futur. Dites-vous que ce Gohan a vécu toutes les atrocités que n'importe quel Saiyan du présent. Il a vraiment presque tout perdu. Plus de Goku, plus de Vegeta, plus de Piccolo. En bref, ce Gohan a dû défendre sa ville tout seul face à 2 androïdes incroyablement puissants. Qui sont-ils? C17 et C18. Et par ailleurs, c'est le seul Super Saiyan qui reste. Quelques temps plus tard, Trunks grandit et veut s'entraîner avec Gohan. Mais cet entraînement s'avère être plus compliqué que prévu. Il galère énormément à se transformer en Super Saiyan. Gohan décide de l'emmener avec lui affronter les androïdes. Mais ceci s'avère être un échec pour eux. Gohan a même perdu un bras. Lors d'une autre attaque des androïdes, Gohan décide de mettre KO Trunks pour qu'il ne risque rien. Gohan va affronter solo les 2 androïdes, et il va même réussir à les repousser et à leur donner quelques difficultés. Malheureusement, les androïdes ayant une endurance infinie vont finalement vaincre Mirai Gohan, qui périt sur le coup. Pour déterminer qui pourrait vraiment gagner ce duel fictif, on doit analyser les puissances de C17 et de C18 du présent et ceux du futur, car c'est eux qui vont nous donner la réponse en quelque sorte. Tout d'abord, lorsque Mirai Trunks voit C17 et C18 dans la timeline principale, il note bien qu'ils sont plus forts que dans son propre monde. On pourrait attribuer cette étrange augmentation de force à un type d'effet papillon. Définition. L'effet papillon est matérialisé par une chaîne d'événements qui se suivent les uns les autres, et dont le précédent influe sur le suivant. Pour vous illustrer clairement cette définition, on a un exemple concret. Dans la timeline de Trunks, voici ce qui s'est vraiment passé. Lorsque Freezer revient sur Terre, Goku aussitôt revient sur Terre pour buter Freezer et le roi Cold. Ensuite, on a C17 et C18 qui arrivent et il se passe ce qu'il s'est passé dans la timeline de Trunks. Or, lorsque Trunks fait sa première apparition dans la timeline principale, pile lorsque Freezer revient, Trunks a altéré les événements de cette chronologie en butant Freezer et le roi Cold à la place de Goku. Cela a suffi à causer une réaction en chaîne et cela a suffi à chambouler tous les événements. Mais Trunks n'est pas le seul à avoir voyagé dans le temps, car Cell aussi a fait la même chose et il est arrivé 1 an avant que Freezer et le roi Cold n'apparaissent. Si vous voulez des explications détaillées sur les timelines, il y a la vidéo de Débat Geek Manga qui explique vraiment tout. Donc C17 et C18 du présent sont plus forts que C17 et C18 du futur. Et on sait que ceux du futur ont vaincu la Z-Team, mais sans que Goku ne soit là. Donc il est probable qu'il soit proche du niveau de Cell initial par exemple, celui qui apparaît à Ginger Town. En ce qui concerne Piccolo Kami, bon bah on a la réponse puisqu'il est environ de même niveau que C17 du présent. Mais pour Mirai Gohan, il y a débat. Mirai Gohan en SSJ1 avant le Zenkai est environ au niveau de Goku Yardrat, car dans le film L'histoire de Trunks, il dit qu'il met les vêtements de son père pour devenir aussi fort que lui. Alors, il pourrait en effet aborder le sujet de la symbolique, devenir aussi courageux que lui, mais il peut aussi parler de puissance ici. Si on prend ce Gohan, qui galère à faire un 1vs1 contre C18, alors Piccolo Kami le démonte. Et si on prend Mirai Gohan SSJ1 après le Zenkai, même comme ça, Piccolo Kami gagnerait. Et voici pourquoi. Mirai Gohan a certes bénéficié d'un power-up, car il aurait pu potentiellement vaincre C17 ou bien C18 en 1vs1, comme on peut le voir dans l'anime. Mais dans le manga, il est bien dit que C17 et C18 n'utilisaient en réalité que 50% de leur puissance, et c'est bien après le Zenkai. Donc Mirai Gohan demeure moins fort que Piccolo Kami, mais il pourrait être plus fort que Goku, Vegeta et Trunks de l'arc Cyborg. Et vous,
Vous en pensez quoi? Pensez-vous que Piccolo Kami pourrait vaincre Mirai Gohan? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.